Bezrat Hashem, quelques mots sur la parashat Toldot, l'Irvod HaTorah Velomdea. Voici les descendances d'Yitzhak ben Avraham. Yitzhak avait 40 ans lorsque il a pris pour épouse Rivka, la fille de Bethuel, la sœur de Lavan. Yitzhak implora Hachem au sujet de sa femme, car elle était stérile. Hachem l'exauça et Rivka tomba enceinte. Rashi dit, que signifie Vaye Etar, Yitzhak implora? Cela signifie qu'il a insisté dans sa prière. Il a multiplié les tfilotes. À chaque fois qu'on voit le mot Atar, eh bien il faut entendre par là multitude et insistance. Au sujet de sa femme, les deux priaient, l'un dans un coin de la maison, l'autre dans un autre coin, car elle était stérile. Hachem l'exauça lui, dit Rashi, lui et pas elle. Car la prière d'un tzaddik, fils de tzaddik, ne ressemble pas à la prière d'un tzaddik, fils de Racha. C'est pour ça que la prière d'Yitzhak, qui était tzaddik, fils de tzaddik, a été exaucée en premier. Voilà un début de paracha qui pourrait suffire pour faire des centaines de Dvar Torah, et en l'occurrence un Bezrat Hashem. Les prières d'Yitzhak, Yitzhak lui qui a instauré Mincha, comme on l'apprend dans la paracha de la semaine dernière, Yitzhak est allé discuter dans les champs, de là tu apprends Mincha. Et on voit que Yitzhak, alors quand il prie Yitzhak, eh ben il s'allonge. Il va discuter dans les champs, discuter, ça veut dire il s'allonge en prière. Vaye Etar, il a fait beaucoup de prières d'Irachi. Le mot Atar c'est insistance, c'est multitude. Et là, chez là, pourquoi il prie tellement Yitzhak? Pourquoi il prie tellement? Il a prié pendant 20 ans, rapporte le Targum Yerushalmi. Pour sa femme, 20 ans il a prié. Et donc on touche à un point sensible de la prière. Quelqu'un qui a prié Hachem et qui n'a pas été exaucé, est-ce qu'il doit recommencer ou non? On voit que Yitzhak il a recommencé, il a insisté pendant des années. Mais pourtant ce comportement-là, a priori, n'est pas digne du roi des rois, devant qui on parle. Si tu demandes quelque chose et on te refuse, est-ce que tu vas revenir le lendemain? Même à un homme pas shoot, tu ne demanderais pas plusieurs fois la même chose si tu as dit non, ou il n'a pas pu le réaliser, ou il n'a pas voulu en tout cas. Alors pourquoi devant Hachem on demande? Et ça contredit une Gemara dans Brachot. La Gemara dans Brachot elle dit, Shmuel Navi il a demandé Mi birkotecha, un petit peu Hachem, un petit peu de tes Brachot. Donc on voit, dit la Gemara, quand on demande à Hachem, on demande un petit peu. Et là Yitzhak il fait le contraire. Alors certes la Gemara l'a pas dit, mais pourtant c'est marqué Achef Pira Vamaleu, remplis ta bouche de demandes, dit Hachem, et je les exaucerai. La Gemara répond oui, quand c'est des divrei Torah, lorsque tu demandes à Hachem d'être fort en Torah, des demandes spirituelles, alors là tu peux y aller. Mais quand c'est des demandes matérielles, mi birkotecha, apprends de Shmuel Navi un petit peu de tes brachot Hachem. Et là on voit que Yitzhak fait tout le contraire. On comprend pas tellement cette anaga de multiplier les prières. Mais pourtant on apprend d'Yitzhak et même de Moshe Rabbeinu qui a fait 515 tfilotes que c'est une bonne chose. On essaiera de comprendre pourquoi et dans quelle mesure ça contredit pas la Gemara dans Brachot. Une autre chéla, c'est la prière du tzaddik fils de tzaddik. Pourquoi le tzaddik fils de tzaddik il est exaucé? Ah, il a le mérite de son père. Oui, mais le fils de Racha il a le mérite de sa tchouva. Alors un mérite pour un mérite. Et la Gemara dans Brachot dit, là où les Baal et Tchouva se tiennent, les tzadikim mourim ne peuvent pas se tenir. Ce qui signifie que le mérite des Baal et Tchouva, ceux qui sont fils de Rechaim, Chaz Veshalom, eh bien, il est plus grand que le mérite des tzadikim mourim, nous dit la Gemara dans Brachot. Alors pourquoi la prière d'Yitzhak, c'est celle qui a été exaucée? Notre chéla, enfin, c'est de comprendre cette institution des tfilotes par nos avot. Avram a institué Shacharit, comme c'est marqué, il s'est levé tôt le matin. Il a prié, il s'est tenu devant Hachem, à l'endroit où il s'était tenu la première fois. Yitzhak a institué Mincha, comme c'est marqué, il a discuté dans les champs. Et Yaakov a institué Arvit, comme c'est marqué, il a rencontré Hachem, il a touché Hachem, Vaivga Bamakom, Kiba Hashemesh, Vayan Ensham. Et donc on apprend de là Arvit. Et on voit à chaque fois que les avot, eh bien, ils ne prient pas de la même manière. Avram, il s'est tenu tôt le matin. Yitzhak, il discute. Yaakov, il touche Hachem. Qu'est-ce que c'est, cette fille? Alors, Raphaël de Brisk dit que l'essentiel de la tefila, c'est la ferveur, la kavana. Et il y a deux sortes de kavana, explique Raphaël de Brisk. Il y a une fois, le Rambam écrit que celui qui fait une prière sans kavana, sa prière ne vaut rien. Une prière sans kavana, n'importe quelle partie de la prière qui est faite sans kavana, ça ne vaut rien. Et une autre fois, le Rambam dit que si quelqu'un il a fait une prière avec au moins la kavana pendant la première bracha,
Birkat Avot jusqu'à Magan Avram, il les quitte. Alors c'est un peu une contradiction, puisque le Rambam écrit dans Perek Dalet que toute prière faite sans kavana ne vaut rien. Et Raphaël de Brice explique qu'il y a deux sortes de kavana. Une qui est nécessaire pendant toute la tfila, et une qui est nécessaire seulement pendant au moins la première bracha, et après, plus si affinité. Alors, la kavana première, essentielle, fondamentale, qui est nécessaire pendant toute la tfila, c'est la kavana que l'on est devant Hachem. Tu es devant Hachem, tu te tiens devant lui, tu es annulé, soumis devant le roi des rois. Si tu es conscient de ça, même si tu ne sais pas ce que tu racontes, ça s'appelle que tu pries. Mais si tu n'es pas conscient de ça, alors ça s'appelle pas une prière, tu es juste en train de te remuer, mitasek be'alma, mais c'est pas une prière. Et c'est pour ça que Avram Avinu, qui est la base du clan d'Israël, nous apprend la base de la tfila. Vayeshkem Avram Baboker, Vayamod, il s'est tenu devant Hachem, El Amakom Asher Amatcham, à l'endroit où il s'était tenu la première fois. Donc on voit la notion de se tenir devant Hachem, c'est ça la base de la prière. Le Mishnah Berurah ramène dans l'Ilchot Korbanot au début du Shulchan Arour que si quelqu'un lit les Korbanot sans comprendre, il n'est pas quitte, puisque la mise à Korbanot c'est l'étude. Les Korbanot ça s'étudie, ça se prie pas. Mais si quelqu'un a prié sans comprendre, dit le Mishnah Berurah au nom du Magen Avraham, il est quitte. Et pas juste il est quitte, sa prière elle est exaucée, elle est acceptée. Parce qu'une prière, c'est pas comprendre forcément ce que tu dis. C'est savoir que tu es devant Hachem. Si tu es devant Hachem petit, Hachem il est grand, même si tu sais pas si tu es en train de dire une demande, une louange, un remerciement, mais le cœur y est. Le cœur qui est conscient qu'on est devant Hachem, il est là, et c'est ça la prière. Ça c'est la kavana qui est indispensable dans toute la tfila. Et s'il y a une bracha d'après le Reprem de Brisk qui est faite sans cette kavana là, c'est-à-dire la conscience qu'on est devant Hachem, eh bien cette bracha, eh bien elle n'est pas apte, elle est inapte. La seconde kavana, qui est nécessaire au moins pendant la première bracha de la Hamida, et après, si on peut plus, et si on peut pas, bah on est quand même yotse, on est quand même quitte, c'est comprendre ce qu'on dit. Et là, c'est là qu'interviennent les autres avot, Yaakov et Yitzhak. Yaakov avec nous, commençons par lui, et on finira par Yitzhak, en l'honneur de Parashat Toldot. Yaakov avec nous, il dit, tout au moins on dit sur lui, Vaïvga Bamakom, il a rencontré Hachem, il a touché Hachem. Vaïvga, c'est toucher, rencontrer, même en hébreu moderne, et ça, il y a une source dans le Tanakh, ça veut me dire vexer. Qu'est-ce que ça veut dire toucher Hachem, le rencontrer, le frapper? Vaïvgas aussi, dans la Gemara, ça veut dire un coup. Shlosha, Bgiatan Ra'a, dit la Gemara dans la Vakama. Un coup. Qu'est-ce que ça veut dire cogner dans cette fila? Cogner dans cette fila, ça veut dire toucher le point sensible. Yaakov Avinu, lui qui est Midato, Midat Emet, la vérité, il va dire le Emet. Il va dire à Hachem, voilà, c'est là que j'ai mal. C'est ça que j'ai besoin. C'est là que je suis en peine. C'est là où je suis sensible, où je suis faible, où je suis fragile. Il touche le point. Et c'est pour ça cette fila, les Emet, Akash Baruch Hu, il est proche de ceux qui prient Hachem Be'emet, Karav Hachem Lechol Korav, Lechol Shakraou Be'emet. Et donc cette fila, c'est comme un coup. C'est une demande intense, sincère, profonde. Ça, c'est la fila de Yaakov Avinu. La Gemara dans Ta'anit raconte que Rabbi Shmuel Bar Nachmani, eh bien à son époque, il y avait une grande famine, et puis il y avait en même temps la peste. Et donc il y avait beaucoup de gens qui mouraient, et beaucoup de gens qui avaient faim. Alors il a dit Rabbi Shmuel, on va faire un jeûne, un Ta'anit. Mais il ne savait pas qu'est-ce qu'on va prier pendant la journée de Ta'anit. Est-ce qu'on prie pour la peste, ou est-ce qu'on prie pour la parnassa, la nourriture? Il n'y a pas de nourriture. Il a dit, je sais, on prie pour la nourriture. Comme c'est marqué, Poter Atziadecha, Masbia Lechol Chai Ratzon, Hachem ira Sazi, tous les vivants. Masbia Lechol Chai Ratzon. Si on prie qu'Hachem Inura Sazi, ça inclut qu'on sera vivant. Donc il a prié que pour la parnassa, que pour la nourriture, et Hachem il les a sauvés aussi de la peste. Comme ça raconte la grande Ta'anit. Rav Pinkus il demande, mais priez pour les deux. Faites une journée de Ta'anit avec deux sujets fondamentaux. Il y a deux thèmes aujourd'hui. Il répond à Pinkus, tu peux pas demander deux choses. Parce que si tu demandes deux choses, tu perds en sincérité, tu perds en intensité. Une fila, elle doit être émette, elle doit être profonde, il faut toucher le point sensible. C'est un coup. Yaakov Avinu, quand il dit qu'il a prié pour avoir Shrem, il dit, je l'ai eu Bekashti, avec mes demandes. Kashti, ça veut dire avec mon arc. Il a réussi à conquérir Shrem avec son arc, a dit Yaakov, mon épée et mon arc. Et Onkelos explique que l'arc, c'est la demande. Un arc à flèche, eh bien, il faut viser le point. Il faut mettre toute la force, l'élan, la préparation. La tefila, c'est une grande préparation. Et on vise le point et on y va. Et la prière, c'est à ce moment-là, elle ressemble comme une guerre. Elle ressemble à une guerre. Tu l'as fait avec ton épée, avec ton arc. Mais là, il faut être sincère, il faut être vrai, et il ne faut pas s'éparpiller. Donc, une demande. Ça, c'est Yaakov. Yitzhak Avinu, il nous dit, oui, c'est important aussi d'avoir la kavana, comme Yaakov, mais une kavana où tu t'allonges. Ça, c'est Yitzhak Avinu. Il discute, il s'allonge, il multiplie. Alors, ça contredit Yaakov, ça contredit une Gemara, ça contredit rien du tout. Pourquoi?
Parce que, certes, il faut être vrai, il faut être précis, il faut être concis. Ça, c'est ce que Yaakov nous apprend. Certes, la Gemara dit dans Brachot demande un petit peu à Hachem, un petit peu des brachot d'Hachem. C'est vrai aussi. Mais Yitzhak, quand il s'allonge, quand il discute, ça ne veut pas dire qu'il demande beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire qu'il demande des grandes demandes. Il demande des petites demandes à Hachem, mais beaucoup de fois, à répétition. Vaillé et tard, il a insisté que ma femme elle soit plus stérile, que je puisse avoir un enfant avec elle, etc. La même demande, il a répété, mais il n'a pas demandé plein de choses. Il n'a pas demandé la richesse, la santé, une villa, etc. Il a demandé qu'il puisse avoir des enfants, mais il a répété. Et dans ces cas-là, eh bien, alors oui, ça pose pas de problème. Ce qui est embêtant, c'est que quelqu'un vienne devant Hachem et fasse plein de demandes, et des demandes grandes et larges. Là, la Gemara dit dans Brachot, c'est pas comme ça qu'on parle à un roi. Rashi explique là-bas que Shmuel Hanavi, il a dit un peu de Brachot, comme un pauvre qui parle à un roi. Est-ce que le pauvre va demander au roi une voiture, une villa? Non, il dit un petit peu. Et le roi, s'il veut, il donne beaucoup. C'est pas kavod. On ne demande pas beaucoup, sauf dans le domaine de la Torah, explique la Gemara. Mais dans la Parnassa, dans la matérialité, un petit peu. Mais ce petit peu qu'on demande à Hachem, est-ce qu'on peut répéter 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois? Oui, on peut et on doit. Et ça, on l'apprend de Yitzhak, on l'apprend de Moshe Rabbeinu, et on l'apprend de la Gemara dans Yerushalmi qui dit tout celui qui prie et qui insiste, il sera exaucé. Kaveh al Hachem chazak, ve kaveh al Hachem. Et pourquoi? Explique Rav Pinkus. Parce qu'il y a une grande différence entre un pauvre qui demande à un riche et un juif qui demande à Hachem. Un pauvre, il n'a pas envie de demander. Il n'a pas envie de demander de l'argent, il n'aime pas ses agréables. Le riche, il n'a pas envie d'écouter la demande du pauvre. Il n'a peut-être même pas envie de lui donner. Mais quand même, le pauvre, il fait un effort. Allez, s'il vous plaît, tzedaka. Et le riche, il fait un effort ou pas. Imaginons que le riche, il a dit non. Ou il est resté impassible. Alors à quoi ça sert de redemander? Pourquoi tu vas redemander? Tu vas toi encore, le pauvre, encore te faire un tsahar. Et le riche, tu vas encore l'embêter. Et au final, peut-être que ça va rien, tu vas rien gagner parce qu'il n'a pas voulu, Peut-être qu'il n'a pas voulu une fois, il ne voudra pas deux fois. Alors une demande, eh bien, répétée chez un homme, c'est une perte de temps et c'est désagréable et c'est à mettre de côté. Mais chez Hachem, c'est à four à la four. Le contraire, doublement. Parce qu'un juif, il aime demander à Hachem. Il aime lui parler. Tu demandes, tu parles au roi. Tu aimes demander à Hachem. Tu devrais en tout cas. Et le roi, il aime écouter la demande du juif. Ah, mon fils, il s'adresse à moi. Alors disons que pour l'instant, tu n'as pas été exaucé. Alors tu dis, je redemande demain la même chose. Cette petite demande-là, intense et vraie et sincère, je la redemande? Ben oui, pourquoi pas? Au contraire. Si t'as pas exaucé, c'est l'occasion de redemander. Et toi, tu es content de redemander? Évidemment. Moi, à chaque fois que je parle à Hachem, c'est une joie. Et Hachem, ah bah évidemment. Infiniment fois plus, évidemment. À chaque fois que mon fils il s'adresse à moi, bah, c'est ma simra, c'est mon achatroir. Je suis très content. Et donc, du coup, la demande, elle est la demande matérielle, elle est accessoire. L'essentiel, c'est qu'on s'est tourné vers Hachem. Et chaque demande, c'est un peu plus d'espoir en Hachem. Parce qu'il t'a pas exaucé, tu redemandes. Tu es pas fou? J'ai espoir. Ce nouvel espoir de cette nouvelle tfila, il est beaucoup plus puissant que l'espoir de la tfila d'avant. Parce que malgré l'obscurité, malgré la non-acceptation de la tfila, tu redemandes. Ça montre que tu as une émouna qui grandit. Et celui qui a une émouna qui grandit, cette tfila, elle grandit, il se rapproche de Shbourou. Et il se rapproche. Et chaque tfila, il se rapproche un peu plus. Et donc demande-la 1000 fois ta tfila, 10 000 fois. Tant que tu n'as pas été exaucé, profite de l'occasion pour redemander à Hachem, Tochelet tzadikim simcha dit le pasuk, l'espoir des tzadikim, la demande des tzadikim, c'est leur joie. Ah, je suis content que j'ai quelque chose à demander à Kadosh Baruch. Et là arrive la différence entre le tzadik ben tzadik et tzadik ben rasha. Tzadik ben tzadik, il n'a pas plus de mérite que le tzadik ben rasha, au contraire, tzadik ben rasha c'est un bal tchouva, oui, bal tchouva, faites attention, bal tchouva. Mais le tzadik ben tzadik, il est né dans la Torah, il a grandi dans la Kedusha, il a passé sa vie dans la Torah. C'est naturel pour lui. Des fois, c'est tellement naturel qu'il a du mal à être motivé comme le bal tchouva. Mais pour lui, c'est naturel. Il baigne dedans. Et donc, il est proche. C'est proche de lui. C'est sa vie, c'est sa famille, c'est sa musique, c'est son bain, c'est son ambiance, c'est son enfance. Il est proche de ça. Et la tfila, c'est justement la proximité avec Hachem. Plus tu es proche d'Hachem, et c'est pour ça que celui qui est pris de nombreuses fois, il est exaucé, plus ta tfila, elle est écoutée. Et donc celui qui est tzadik ben tzadik, il a vécu dedans, il est proche d'Hachem. Cette fille-là, elle est exaucée naturellement, elle est exaucée facilement. Mais celui qui est tzadik ben rasha, même si il a beaucoup de volonté, il a beaucoup de mérite, peut-être plus que son voisin tzadik ben tzadik, mais il est plus loin, il n'est pas dedans, c'est pas naturel. À quoi ça ressemble, dit la Gemara dans Brachot? Ça ressemble à Rabbi Yochanan ben Zakkai et Rabbi Yochanan ben Dossa. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il avait un fils malade, il priait pour sa guérison et il n'était pas exaucé. Il a demandé à Rabbi Yochanan ben Dossa, tu peux prier pour mon fils? Rabbi Yochanan ben Dossa a prié et immédiatement il a été exaucé. Alors la femme de Rabbi Yochanan ben Zakkai, elle s'est tournée vers lui et dit, moi, il est plus grand que toi en Torah, il est plus tzaddik que toi. Rabbi Yochanan ben Zakkai a dit non.
mais lui, il ressemble à un serviteur dans le palais du roi. Donc il est chez le roi comme chez lui. Et moi, je ressemble à un grand ministre dans le palais du roi. Mon entrée est triomphale, mais je viens pas souvent. Donc c'est plus dur de demander quelque chose au roi pour moi que pour lui. Lui, tout le temps là-bas, il demande comme ça, sa prière pas faite. Dès qu'il ouvre la bouche, elle est acceptée, elle est exaucée. Mais moi, je suis comme un ministre, ma prière, elle rentre pas facilement chez le roi. C'est en grande pompe, ça se fait pas facilement. Alors c'est comme ça c'est à ça que doit ressembler notre fille-là. Elle doit être intense, elle doit être vraie. On doit se tenir devant Hachem comme Avraham Avinu, être vrai et succinct, comme Yaakov. Mais on doit la répéter, jusqu'à qu'elle soit familière, qu'on soit proche d'Hachem comme Yitzhak Avinu. Et à ce moment-là, quand on a les 3 avots avec nous, déjà on les mentionne, en plus on les imite, et en plus on vit notre fila à ce moment-là, et on est proche d'Hachem, alors la prière, elle ressemble à celle d'un serviteur d'Hachem qui réjouit son roi, qui réjouit son maître, et le maître, eh bien, se fera une joie de l'exaucer, Bezrat Hachem, Bekarov, et de le récompenser. Shabbat shalom.